titre ce soir, le Ghana menacé de perdre son rang de deuxième producteur mondial de cacao. Ces cacaoyers disparaissent au profit de l'extraction minière. Au Mali, l'embargo de la CEDEAO pénalise les éleveurs. En dehors de certains produits de base, tous les échanges commerciaux sont suspendus avec le pays. Et puis en Côte d'Ivoire, les embouteillages sur l'autoroute du Nord du côté de Yopougon constituent un calvaire pour les automobilistes. Pourquoi cette situation perdure? La réponse dans un instant. Merci d'avoir choisi la chaîne des consommateurs. Soyez les bienvenus dans ce journal. Le Ghana est menacé de perdre son rang de deuxième producteur mondial de cacao. Les planteurs assistent à la disparition des cacaoyers au profit de l'extraction minière. Le point avec Nancy Touban. Selon le journal Ghanaian Times, les producteurs du district de New-Ruben dans l'est du pays observent le fait que la terre qui ne leur appartient pas est de plus en plus fréquemment vendue sans discernement par les chefs coutumiers à des investisseurs privés. Les plantations sont détruites pour céder la place à l'extraction minière, souvent illégale, à l'extraction de sable ou à d'autres productions agricoles comme la noix de coco exploitée pour la cosmétique. Plus de 1200 hectares de cacaoyers sont déjà partis sous cette forme. Le cacao occupe 1,9 million d'hectares au Ghana et pour l'heure, c'est surtout le virus du show and shoot qui met en danger les plantations. Un sixième des superficies serait contaminé. Malgré cela, la récolte ghanéenne devrait même progresser de près de 6% d'ici octobre 2021. Même si elle est passée sous les 900 000 tonnes lors de l'avant-dernière campagne, elle reste près de 3 fois plus importante que celle du troisième producteur mondial de fèves, l'Équateur. Réunies au sein de la plateforme Women in Mining en RDC, les femmes souhaitent s'associer pour créer une entreprise minière à petite échelle. Elles dénoncent la pratique des gros groupes industriels qui soudoient leurs services publics afin de ne pas avoir à respecter les lois en matière d'environnement. Selon ces femmes, pour acquérir une zone d'exploitation minière, même artisanale, il faut verser un pot de vin auprès d'une multitude de services. En conséquence, le développement de l'exploitation minière industrielle ne profite pas à la population. C'est ce qu'elle dénonce et compte sur l'appui du gouvernement congolais. Au Mali, par contre, l'élevage représente environ 17% du PIB, mais pour plusieurs éleveurs, c'est la crise économique. Car vous le savez, la CEDEAO impose des sanctions qui suspendent tous les échanges commerciaux avec le pays. Le pays risquerait-il de perdre sa deuxième place d'élevage de la CEDEAO? La réponse dans cet élément de Denis Kouman. Le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, mais aussi le Niger ou le Burkina Faso sont autant de destinations d'exportation dont les éleveurs maliens sont désormais privés. Dans le plus grand marché à bétail d'exportation de Bamako, Alaïdi Sangaré, éleveur, fait mine grise, car avec l'embargo, il n'a pas pu sortir du pays pour vendre ses bêtes. Les acheteurs sénégalais, ivoiriens ou guinéens qui souvent présents sur ce marché à bétail ont déserté. Après le coup d'état militaire du 18 août, la CEDEAO a suspendu tous les flux financiers et commerciaux avec le Mali. Des bêtes de plusieurs éleveurs attendent toujours à la frontière sénégalaise pour la vente. Après l'or et le coton, l'élevage est le troisième produit d'exportation du Mali. C'est également une source de revenus pour plus de 30% de la population, selon les chiffres du Programme des Nations Unies pour le développement. Parlons des agro-rangers du Nigeria. Avec l'insécurité et les conflits en milieu rural et urbain, les fermiers sont parmi les cibles récurrentes d'attaques. Et c'est à cela que répondent les équipes d'agro-rangeuses, une des réponses des autorités nigérianes pour combattre ces troubles. Les précisions avec Christian Gokra. Déployé dans le Borno, ce corps armé se dit bien rodé aux patrouilles et à la protection des cultivateurs. Les agro-rangers sont constitués d'agents de la défense civile nigériane, de chauffeurs et civils volontaires. Ils redonnent confiance à des centaines de milliers de paysans qui ont repris le chemin des champs. Les ouvriers sont recensés au checkpoint où se trouvent les militaires. Des listes de présence sont établies. Ainsi, ils connaissent le nombre de paysans qui y travaillent. Aux heures de fermeture, une vérification de la liste de chaque nom est effectuée. Et si un manque à l'appel, les hommes se doivent de s'assurer que cette personne n'a pas disparu. Issa Ahmad Michikan est responsable des agro-rangers dans un rayon de 50 km autour du Maïdougouri. Il patrouille régulièrement à Ngom, une localité située à 1 heure de route de la capitale du Borno. C'est la voie qu'ils suivent, soit pour aller dans le sanctuaire de la forêt du Sambisa, soit pour sortir du Sambisa vers la région du lac Tchad. Donc chaque jour, vous découvrirez qu'ils traversent avec leurs armes, leurs camions et tout leurs arsenal. L'officier Issa Ahmad avec une vingtaine d'agro-rangers positionnés en sentinelle sur une exploitation agricole veille au bord de la route. Les autres sont déployés aux 4 coins d'un vaste champ
avec une centaine d'ouvriers agricoles qui s'activent à nettoyer le sol avant de planter du maïs et du sorgho. En RDC, selon Georges Kapiamba, depuis fin mars jusqu'à ces jours, la prison centrale de Makala ne reçoit plus de nourriture ni de médicaments de la part du gouvernement. Cela ferait 4 jours que les prisonniers n'ont pas reçu à manger et il y aurait plus de 200 malades en ce moment dans la prison. Certains prisonniers menacent même de recourir à la révolte violente. Un appel d'urgence est alors lancé au Premier ministre ainsi qu'à ses collaborateurs pour que des mesures soient prises pour apporter à manger aux prisonniers. Notons que le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa est la plus grande prison de la République démocratique du Congo. Parlons de droit, en Côte d'Ivoire, les afficheurs décident de saisir la justice. La Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire dit constater le démantèlement massif des dispositifs des sociétés de régie d'affichage publicitaire implantées dans toutes les communes d'Abidjan. Retour sur les faits avec Nancy Touban. La CAFSI dénonce à travers cette destruction une violation grave de la réglementation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire par le Conseil supérieur de la publicité et le ministère de la Communication et des médias, ainsi qu'un abus et un excès de pouvoir flagrant et persistant de leurs compétences en matière de réglementation du secteur de l'affichage publicitaire. La CAFSI dénonce également le fait que certaines régies voient le dispositif publicitaire démantelé, tandis que d'autres continuent d'en implanter de manière flagrante. Une situation qui biaise le jeu de la concurrence dans le secteur, contrairement aux tests de l'UEMOA. Aussi, la CAFSI, prenant ses responsabilités, proteste contre les opérations d'assainissement et de réorganisation du secteur entreprise par le Conseil supérieur de la publicité et le ministère de la Communication et des médias. Dans un communiqué, la CAFSI a interpellé vivement les autorités sur ce qu'elle qualifie d'injustice. Toujours dans le même pays, les embouteillages sur l'autoroute du Nord du côté de Yopougon perdurent et constituent un calvaire pour les automobilistes. Pourquoi cette situation reste sans solution? Écoutons cette analyse de Henri Nomke. Sortir de Yopougon et y retourner n'est pas chose facile, surtout quand il faut le faire l'après-midi sur l'autoroute du Nord. L'embouteillage part parfois de l'échangeur des 220 logements à Agamé. Pour cette distance, jusqu'au premier pont de Yopougon, soit une dizaine de kilomètres, l'on peut passer facilement 2 à 3 heures dans les bouchons. Au niveau de l'échangeur d'Agban, les choses se compliquent davantage, car plusieurs véhicules s'orientent dans différentes directions au même moment. Et comme si cela ne suffisait pas, l'automobiliste va encore affronter les pénibles escalades des poids lourds au niveau du banco. Ces mastodontes, avec leur plein chargement, subissent à coup sûr la loi de cette côte. Conséquence, les autres véhicules alignés derrière elles avancent à pas d'escargot, avec des pauses par intermittence. Les accidents, voilà un autre problème sur l'autoroute du Nord, et cela dans les deux sens. L'on peut y passer toute une demi-journée et même une journée. C'est avec beaucoup de difficultés que les secouristes parviennent souvent au lieu des sinistres. L'on perd aussi facilement une journée de travail. Les embouteillages sur l'autoroute du Nord persistent au fur des ans, comme s'il n'existait aucun moyen de résoudre le problème. Il va falloir se tourner désormais vers les hélicoptères ou les drones taxis, peut-être seules alternatives pour éviter les interminables bouchons sur cette voie. Enfin, les mendiants installés sur le pont piéton de Yopougon-Ondokwa et ceux installés sous le pont menant aux 2 plateaux vallons ont été déguerpis par le gouvernement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'opération Vacances Sécurité mise en œuvre par les forces de l'ordre. Plusieurs vendeurs ambulants ont été sommés de quitter les lieux, ainsi que tous les vendeurs installés de manière anarchique sur le dit pont. Fin de ce journal des consommateurs, il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Excellente suite de programme à vous tous.